Ouais, sur le circuit rallye, ça devrait vraiment être sympa. Donc évidemment, on va pas se prendre les grosses rampes. Est-ce qu'on peut, avec assez de vitesse, et retomber de l'autre côté? Oh, ça doit pouvoir le faire. Hein. Il manque juste un peu de frein. Le frein est faible. Mais sinon, franchement, est-ce qu'on a plus besoin que ça? Je sais pas. Oh ouais. Ça va bien. Hein. Ça va super bien, j'adore. Voilà, j'ai mon petit MTX Monster pour faire n'importe quoi sur les pump track et tout. Et puis bah, celui-là, ça sera piste rallye, etc. Ah ouais, c'est très bien. Un peu vite là, doucement. Cette machine, je vais pas la brutaliser. Le but, c'est pas de brutaliser ce genre de machine, je trouve. Oh, ça manque de frein, ouais. Ouh, ah, ça accroche le... Ça accroche bien, ça. Oh. Ça me fait vraiment penser à mon DF7. Hein. Avec le train là, ça s'écrase, je l'avais dit à l'unbox là. La carreau qui s'écrase sur le train arrière, quand tu freines ça s'écrase devant. Ah, c'est chouette. Hein. Et encore, il manque un peu de frein pour que ça s'écrase bien. Mais c'est bien, il est bien comme ça, franchement. Regarde ça, ah, c'est beau. À 130 € livré. C'est dommage, je vais contacter Gilles d'Obico, voir s'il compte le faire, cette machine. Ce sera l'occasion de la voir en France également. Vu qu'il fait HBX, il fait MTX. Donc HBX pour Hey Boxing. Ouais, je parle couramment anglais. Oh oui, c'est magnifique. Oh, j'espère qu'on l'aura correctement en vidéo, parce que je sais pas si je vais réussir à la refaire. Magnifique. Ah ouais. Ah, c'est un terrain de jeu fait pour lui, ça. Bon, bah là, je disais que j'avais pas de terrain de jeu pour les petites échelles. Ouh. Bah, j'ai trouvé. Merci Mika d'être venu rouler ici. J'avais jamais osé rouler ici. Je roulais tout le temps sur le parking à côté. Et je suis jamais venu rouler là-dessus. Bah voilà, c'est fait et content. L'amorti est génial. Le châssis tape pas. Le châssis ne tape pas. Aïe, 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 aïe. Dès que la machine est un peu en l'air, bah, tu as une prise au vent, et moindre coup de vent, ça se retourne, c'est logique. Mais tu as des petites protections sur le dessus là. Et ça, c'est bienvenu. Ça, c'est très bienvenu. Oh ouais, c'est beau. C'est trop beau. J'adore. On est des grands enfants dans ces moments-là. Il y a des fois, tu te prends un peu pour un pilote, machin. Et il y a des fois, ouais, tu retombes en enfance. Hein. Et là, bah ouais, si vous cherchez un petit short course bon marché pour votre enfant, alors on va faire des tests, on va enchaîner un peu les tests quand même. Avant de se prononcer, il va en subir, forcément je veux pas lui en faire subir, mais il va en subir. Une utilisation normale, on va dire, contrairement au MTX où lui j'ai vraiment cherché à le pousser fort. Le MTX 16208, je vous le recommande 10 fois hein, si vous voulez l'offrir, même pour vous amuser. Et celui-là, il est bien parti pour suivre le même chemin. Le premier test direct, hein, c'est... t'as le feeling ou pas, de toute façon, avec une machine. Alors, ce qui me convient, moi, conviendra peut-être pas à tout le monde. Hein. Mais voilà, tu fais un petit pack de... Ouais, ça va durer quoi? Un quart d'heure, 20 minutes? Je
pense. Puis c'est costaud, les pièces se trouvent facilement. Entre ça et un Armagrom brushless à 2 fois ce prix là, ou au moins 100 € de plus, ou même un Minimax. Alors Minimax c'est plus Monster, donc on va pas forcément comparer. Mais moi sans hésitation je préfère prendre ces petites marques là. Il y a beaucoup moins de battage médiatique, il y a beaucoup moins de pubs etc. autour. Oh oh oh. Ah ouais, là je me suis enflammé complètement. Voilà, comme je l'ai dit, il va en subir des chutes, c'est sûr, même involontairement. Donc ouais, je préfère ces petites marques là, moi. Alors, évidemment, j'aime les... Wow, joli ça, la vrille. Il y a des super machines Traxxas, il y a des super machines Arma, etc. C'est pas ce que je dis. Mais pour des jouets, pour offrir ou pour s'amuser, il n'y a pas que ça. C'est ça que je veux dire. J'ai testé le Groom, c'est très sympa. J'avais testé la version brushless de RC en PLS qui coûte 950 je crois, 150 €. Là vous l'avez à 130 avec la batterie. Oh oui, avec le pont arrière bloqué en plus. Moi j'aime bien. Oh là là, ouais. On va voir dans la durée, hein. Après quelques packs, si la transmission n'est pas complètement broyée aussi. Parce que de ce côté-là, les gros m'ont l'air de bien tenir quand même. Est-ce qu'on peut rouler un peu dans l'herbe là? Allez, dans pas trop, ça passe, ça passe. Regarde comme il s'écrase à l'arrière. Ah ouais. Oh. Oh, aïe. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il y a comme vent? Et là ouais, t'emmènes tes enfants à l'aire de jeu, puis toi pendant ce soirée tu joues la voiture. Si t'es bon, t'arrives à jouer à la voiture. Si t'es moins bon, tu te fais piquer la voiture par ton enfant. Ah ouais, le vent, on le voit là, ça porte la voiture. Ah, je m'enflamme un peu là sur les modules. Alors, je vais regarder par curiosité mes châssis, j'ai l'impression qu'ils touchent pas le sol. Jamais. Alors, il y a une petite trace là. Mais ouais, non, ça ne touche pas. Les skids, ils touchent quasiment pas. Ça, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve. Ah, par contre, j'ai perdu un clip de carreau là. Mais il y en a 4 fournis. Bah là, je vais pouvoir en mettre un. Oh, il n'est pas tombé. Il y a un clip de carreau fourni. Des 4 clips de carreau fournis. Bah voilà. On va pouvoir le changer. On va tourner un peu autour de l'arbre là-bas. Par contre, je pense que sur la vidéo, vous n'allez rien voir. Elle a quoi, 30 mètres de moi la voiture là? Ah oui, il y a un rebord là. Attends, il y a des enfants là-bas, j'ai un enfant là-bas, j'avais pas vu. Et ouais, dans l'herbe courte, ça passe, ça passe. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais ça passe. Ouh, ouais, j'ai cru que j'étais dedans là. Ah ouais, franchement, bon délire. Ça pourrait faire l'objet d'un futur cadeau, ça. Sur la chaîne, quand on aura récolté encore un peu de sous, là. Alors oui, souvent je vous pose la question, savoir si vous voulez telle ou telle machine, notamment pour les cadeaux, pour les essais, ça m'intéresse. Dans l'onglet communauté, tout à droite, quand vous faites défiler la barre en haut des menus, là, je le répète à chaque fois. Mais
des fois je pose des questions et notamment pour les tombolas, je vous demande quelle machine vous voulez. Le problème c'est que il y a peu de monde qui répond parce que tout le monde ne sait pas aussi ou voit pas forcément les questions que je mets. Du coup, ben, je me suis dit que j'allais moi décider et puis vous offrir des choses qui moi me plaisent aussi. Et ça pourrait faire partie des choses je pourrais vous offrir comme les 2 petits avions pour Noël là. Alors ça c'est bien parce que vous étiez une majorité sur la question avoir répondu les avions. Ah ouais. Mais du coup ouais, celle-là 130 et quelques euros. Alors ouais, c'est un période de promo mais ça sera pas plus de 150, ça sera 140, 145 par là. Ça serait encore mieux si ça venait de chez Obiku. S'il y avait la super idée de la faire aussi, la faire importer. Oh là là, elle glisse. Oh, c'est un régal. Ouh. Oui, t'es pas beau celui-là. Accident. Oh la patte arrière. Lève la patte. Lève la. Oh, joli. Ah. Ouais, quand je vous dis que ça manque de frein, c'est la faute de la machine, hein, c'est pas la mienne. Évidemment, évidemment. J'espère qu'on le verra bien sur les images. La roue arrière gauche qui se lève là. Ah ouais. Je vais essayer de le faire proche de moi. Ah, j'adore. Vraiment, le comportement est réaliste. Hein. C'est vraiment réaliste. Ça aurait été super intéressant d'avoir le DS7. Je crois que je vais demander à Mika de ramener son DF7 et qu'on se fasse un petit roulage à deux. Alors en mode tranquille pour regarder un petit peu le comportement. Où je le filmerai et puis je mettrai quelques images du DF7 puis de celui-là. On va y voir beaucoup de ressemblances. Et dans les chutes, je pense que je suis un peu comme Mika. Ça a beaucoup ressemblé aux chutes de Mika. On peut rigoler, Mika. Tu le sais que t'es notre tortue préférée. Oui, est-ce qu'on le surnomme la tortue? Et non pas Cactus comme tout le monde l'appelle. Cactus RC. C'est notre tortue. En plus c'est vert. Ça sera peut-être son prochain logo, tiens. Tortue RC. Moi oui je sais, ça sera une chips. Ouais c'est bon, ok j'ai compris. Oui, est-ce que j'ai un montage de chips? Ouais bon bah et alors? Hein? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oh ouais, et il est vraiment top à rouler. Hein. Je suis pressé du coup de le rouler un petit peu sur le circuit rallye au Bois de Rose. Je voulais y aller aujourd'hui mais ouais, j'ai eu peur de l'humidité, je voulais pas pour toutes mes machines. J'avais pas envie de passer 7, 8, 9 heures à tout nettoyer. Ah là, il a quand même tapé le sol évidemment. Du coup, je me suis rabattu sur un roulage parking. Je voulais rouler sur piste, mais vu le temps, ça aurait été gelé, ça aurait été compliqué, je pense. Puis c'était loin aussi. Hein. Il y a 1h15 minimum de route à chaque fois pour aller sur piste. Donc, il faut bien choisir le moment quand on y va. Maintenant que je suis inscrit à Saint-Afrique, j'y ai pas encore roulé. Mais l'année va être longue. L'année va être longue, donc j'aurai le temps. Enfin, longue, ça passe vite quand même, mais j'aurai le temps d'y aller durant l'année. Saint-Afrique, c'est pas dans les endroits les plus chauds de France. Hein. Il fait plus froid qu'ici. Ce matin, il faisait 0 chez eux, donc je me suis dit non. Non, finalement, je vais pas aller rouler sur piste en fait. Surtout pour un test de la F1, 0 degré. J'ai pas de couverture, j'ai rien. Même si j'ai des pneus neufs soft, ouais, pas l'idéal. Oh là. Elle enroule les bosses, c'est magnifique. On va la passer vite fait en 3S pour voir. Non, ou alors on va continuer jusqu'à temps qu'on soit en coupure quand même.
On va continuer jusqu'à la coupure et après on va se faire un petit passage en 3S. Et c'est là qu'il faudra réussir à garder la tête froide avec le 3S. J'ai une lipo, j'ai pris une petite lipo MJX qu'on va caler dedans avec une batterie, avec une sangle pardon. Ça va le faire. Allez, petit roulage là-dessus. Ah, les roues qui se lèvent, ah, j'adore, j'adore, franchement. Parce que le DF7 il me manque, hein. C'est vraiment une machine que j'ai adorée. Si ce n'est l'esthétique de la carreau qui était pas dingue. Mais au final, sur la carreau du V1, je m'y étais fait à force. Sinon j'aurais pu en racheter une et la faire peindre par Nico notamment, ou même moi essayer de faire une peinture dessus. Mais comme d'habitude, pour continuer à tester d'autres choses, ben voilà, je l'avais revendu. Mais c'est une machine que je pourrais reprendre dans le futur, ça. Le DF7. Il y en a quelques-unes, je suis très content d'avoir testé, mais quoi, voilà, je l'ai vu et je reprendrai pas. Parce que voilà, ça m'a plu, mais pas au point de la reprendre. À l'8SC, ouais, je l'ai repris. Hein. Je l'ai repris. Le Mojave 6S, ça m'a vraiment plu, le Mojave 6S. Est-ce que j'en reprendrai un? Je sais pas, je suis pas sûr. Je testerai le 4S, un de ces quatre, pour voir. Mais non, le 6S m'a plu, en 6-8S, mais c'est pas... Ouais, c'était pas... C'est une bonne machine pour bourriner, pour faire un peu n'importe quoi, entre guillemets. Même si tu peux rouler sur piste et tout, c'est sympa. Mais à la limite, je préfère le 8SC pour ça. Ah, coupure, ça y est. Ah, on va avoir comme ça le temps de run. Je vais me mettre la petite lipo 3S directement là. Et je vous dis à tout de suite. Petit test en 3S, ça part. Ah, c'est plus la même là. Ah, c'est plus la même là. Ah, c'est plus la même machine. Ah, là, c'est plus la même. Oh! Eh, je l'avais pas dit. En 3S, ça risque d'être compliqué. On risque de faire un peu n'importe quoi avec. Bon, bah voilà, c'est fait. Premier saut. Parce qu'en fait, en 2S, il faut mettre un peu de gaz quand même. Là, en 3, faut vraiment y aller tranquille dessus sur les gaz. Hein. Oh oui. Oh, la roue avant droite qui se lève à l'accélération là. Il freine mieux en 3S qu'en 2. Ouais, il freine mieux en 3S qu'en 2. C'est bien. Oh là là. C'est génial. Oh oui. Ça va être fun, vraiment. Je vous avais dit que je vous emmènerais sur un grand skatepark. Et on va y aller avec cette machine, c'est sûr. Avec le MTX pour l'envoyer dans tous les sens. Et avec celui-là, parce qu'il est tellement grand qu'il y a moyen de faire des roulages avec des bosses un peu comme là. Où il n'y a pas besoin de... Tu n'es pas obligé de faire des gros sauts forcément. Ça pourrait être très esthétique aussi. On va essayer de se faire des beaux plans de vue. Oh la vache! Ah, par contre, dès que ça grippe dans le virage, aïe. Il y aura moyen de se faire des jolis plans, je pense. Du coup, je voulais vous mettre ouais, juste quelques secondes avec la batterie 3S là. Mais non, on va se faire un pack complet au final, je pense. Hein. Tant pis, je roulerai pas, peut-être pas la F1 aujourd'hui. En même temps, je me caille. Donc c'est pas grave. J'aurais dû m'habiller plus chaudement. Mais je préfère m'éclater que celle-là, là, franchement. C'est pas les conditions idéales pour la F1, donc autant s'éclater avec ça. Il faut que je lui mette le GPS par contre là, en 3S. Ah oui, on lui mettra GPS, ça vaudra le coup. Sur le petit terrain là, je pense que
Oh, c'est top, hein. Oh, joli, bien rattrapé. Oh, quand ça glisse. Un peu trop. Je vous l'ai dit ou pas, j'adore quand la roue arrière elle se lève. Bon, c'est bien levé là. Oui. Ça va tout seul. Hein. En 3, ça n'a pas besoin d'allumer. Autant en 2, faut mettre, ouais, faut être plus de 50%. Ah. Autant là, ça passe tout seul. Le petit Monster HBX m'avait bien plu. Mais voilà, j'avais pas pu trop l'envoyer parce que c'est pour la tombola numéro 7. C'était un lot. Autant là, c'est ma voiture, je fais qu'est-ce que je veux avec. Quelques minutes. Qu'est-ce que ça dit là en dessous? Non, ça va. Hein. Un tout petit coup ici. Mais le châssis ne va pas s'abîmer si facilement que ça. Donc ça, c'est déjà cool. Le pont, il bosse super bien. C'est vraiment souple, soyeux comme dirait PLS. C'est soyeux, c'est onctueux, c'est un yaourt. Ah, il est vraiment agréable. Très bonne découverte. Waouh, ah, Julien, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enflammes. Très bonne découverte et bah, je dois partir en vacances pour Noël dans la famille. Je pense que je vais me mettre dans la valise celui-là. On se fera peut-être une petite vidéo dans le nord avec cette machine. Parce que vous vous doutez bien, quand on part en vacances avec la famille, il n'y a pas forcément beaucoup de place dans le coffre pour autre chose que des affaires. Donc cette petite machine là, c'est très bien. Ça va rentrer dans un petit sac. Bon, j'avais plus de piles, mais c'était pas dans la voiture, c'est dans la caméra. Donc oui, l'intérêt de cette petite machine là, pour l'emmener partout. Enfin, cette petite, c'est pas forcément celle-là, mais ce genre de machine. Si tu as un petit terrain sympa pour rouler à côté de chez toi, là même sur le parking, ça va très bien. Il roule plus vite que le Tube Magic E4 que j'avais tout à l'heure. Même en 3S, ça roule plus vite. Ça envoie. Il y a des watts. Hein. Bah là, l'intérêt, c'est que tu prends ta machine, ta radio, tes petites lipos qui prennent quasiment pas de place avec une petite housse anti-feu quand même, histoire d'être sûr. Le petit chargeur USB qui va avec, et puis terminé. T'as pas besoin de chargeur, le gros chargeur, etc. Quelques petits tournevis et puis basta, hein, c'est parti. Hein. Puis si tu casses, bah écoute, tant pis, voilà, au moins elle reste dans le sac. Et ça t'encombre pas toutes les vacances sans pouvoir rouler. Alors une machine en 1/8 dans le coffre alors que tu peux pas la rouler, c'est dommage. Hein, je trouve ça vraiment pas mal. Je voulais prendre une 1/8, je savais pas trop quoi prendre, une tout terrain. Je pense que je vais prendre celle-là. Bon, si je trouve une place, je prendrai une 1/8 aussi. Hein. Bien sûr. Ça, faut pas le dire à madame. Je la planquerai. Allez, on va arrêter là-dessus. Je sais pas si je vais vous faire 2 runs ou tout sur le même. On verra. Oh la patte. Il est génial. Il est génial. Allez. De mon côté, je vais me rouler celle-là là, parce que je vais lui faire prendre un peu quelques obstacles. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou si vous la verrez plus tard, on verra. Et la Limitless et la F1, je crois que ça attendra. Je crois que ça attendra. On verra ça la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.